Alors, bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère. Comme on répète souvent, j'espère que vous allez bien. Alors, petit rappel que nos célébrations sont présentement en pré-enregistrement et soyez assurés que nous vous tiendrons au courant lorsque nous relancerons les invitations en ligne afin d'assister aux célébrations sur place. Aujourd'hui, nous avons un bon programme pour la célébration. Notre équipe de louanges nous apportera quelques chants pour nous amener dans la présence de Dieu. Et nous aurons aussi l'enseignement de la parole avec la pasteur Michel et une nouvelle thématique pour cette année. Permettez-moi de vous poser une question dont je crois connaître la réponse. Qui de vous aimeriez recevoir la bénédiction de Dieu? Vous allez dire, moi. Alors, c'est sûr que nous tous, on veut recevoir la bénédiction de Dieu. Et Dieu veut bénir son peuple. Dieu nous appelle aussi à nous bénir mutuellement. Quotidiennement, bien, je prie pour la bénédiction de Dieu, pour ma femme, pour mes enfants, pour l'Église, l'équipe pastorale, les gouvernements, etc., etc. Alors, je fais cette demande de bénédiction de Dieu sur tout le monde. Et vous faites certainement la même chose. Ah oui, c'est clair que Dieu veut bénir son peuple. Alors, comment pouvons-nous obtenir sa bénédiction? En fait, je crois que nous sommes bénis au quotidien. On n'a qu'à penser au bon pays que Dieu nous donne, que Dieu pourvoit à nos besoins, Dieu prend soin de nous, donne une famille, l'Église. Alors, Dieu est bon. Il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent de bénédiction. Nous pouvons aussi voir comme certains personnages de la Bible ont obtenu spécifiquement des bénédictions de Dieu. Une qui me vient à l'esprit, il peut penser à Jacob dans l'Ancien Testament qui a obtenu la bénédiction de son père Isaac en usurpant son frère Ésaü. Mais un autre passage que j'aimerais vous partager qui est dans le psaume 128 qui nous parle justement des bénédictions de Dieu. Alors le psaume 128, on va regarder le verset 1 à 4 et qui dit « Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. » Je me permets de répéter le premier verset. « Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi, verset 4, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Ou on pourrait dire qui révère l'Éternel, qui respecte l'Éternel, qui honore Dieu. On pourrait dire que cet homme décrit ou cette femme, parce que la parole nous dit quiconque craint l'Éternel, pourrions dire que cet homme est béni, qu'il est heureux, il prospère, et sa femme, sa famille, son entourage est béni. Toutefois, cette bénédiction est au conditionnel. Cet homme ou cette femme font un choix. Le verset 1 nous dit « Il craint l'Éternel et il marche dans ses voies. » Il suit la parole, il suit les principes de la parole de Dieu. Cet homme met les principes de Dieu en pratique. Il lui consacre sa vie, ses ressources, son cœur. Cet homme veut honorer Dieu. La vie de David nous parle d'un homme qui craint Dieu. Personnellement, je suis très inspiré par ce personnage qui est David. Il y a tellement de richesses de ce que David, par sa vie, peut nous apprendre, nous enseigner. On n'a qu'à lire les psaumes. Mais un passage dans la vie de David est le suivant, c'est que pendant 7 ans, il a été poursuivi par le roi Saül et à quelques occasions, mais David avait Saül à sa merci. David aurait pu le tuer et se faire justice. Mais il y a une phrase qui me résonne souvent à l'esprit que David dit « Car qui étendra sa main sur le oint de l'Éternel? » David considérait le roi Saül comme le oint de l'Éternel et sera innocent.
Qui étendra sa main sur le oint de l'Éternel et sera innocent? Alors, quelle crainte de Dieu que David avait. On peut penser aussi à la vie de l'apôtre Paul et combien d'autres personnages bibliques qui nous donnent l'exemple d'hommes, de femmes qui craignent et suivent Dieu. Alors, Dieu nous veut heureux. Il veut que nous prospérions à tous égards. Il désire que nous portions du fruit et que notre entourage en bénéficie. Mais il suffit de le craindre, de le chercher, de marcher dans ses voies, pas nos propres voies. Alors, oui, je veux prier que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur, mais que cette bénédiction soit accompagnée de la crainte de Dieu en toi. Alors, on peut souhaiter cette bénédiction à nos proches, mais aussi souhaitons qu'avec notre bénédiction s'ensuive cette crainte de Dieu. Dans 2 semaines, Dieu voulant, je reviendrai sur ce passage et nous regarderons ensemble comment il est possible de prendre les bénédictions de Dieu pour acquis. Est-il possible de prendre les bénédictions de Dieu pour acquis? On va regarder ça dans quelques semaines. Alors, sans plus tarder, je cède ma place à l'équipe de louanges qui seront suivis du pasteur Michel pour l'enseignement. Que Dieu vous accorde sa bénédiction. Bonne célébration. Amour que personne ne peut exprimer échangera la vie pour mon âme libérée. Mais jusqu'à ce que mes yeux te voient et que ta grâce m'amène chez moi, je suis à toi. Je prie que mon cœur soit dans ta volonté. Mais jusqu'à ce que mes yeux te voient et que ta grâce m'amène chez moi, je suis à toi. Je vais vivre pour t'aimer. Je vais vivre jusqu'à ce que mes yeux te voient et que ta grâce m'amène chez moi, je suis à toi. Je vais vivre pour t'aimer. Je vais vivre pour te louer. Je vais vivre pour t'adorer, toi seul. Je vais vivre pour t'aimer.
soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire,
Alors, bon matin à tous et j'espère que vous allez bien en ce dimanche 21 février. Merci à l'équipe de louanges pour ces très, très bons chants, inspirants à chaque fois, n'est-ce pas? Alors que nous célébrons chacun chez soi, on a à peine quelques personnes ici sur place. Ça fait toujours drôle un petit peu d'être dans une salle vide et on a bien hâte de voir vos visages, de voir vos sourires, de voir toutes ces belles voix ensemble, unies pour célébrer Dieu. Ça va venir. Et puis, le mois de mars est déjà à notre porte, n'est-ce pas? Dans une semaine, c'est le mois de mars. Et puis, ça va faire déjà une année complète plutôt, que nous sommes donc en restriction, en pandémie. Et puis, je pense qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Et dans les prochains mois, on va pouvoir passer à autre chose. Je sais qu'on est tous un peu tannés d'entendre parler de COVID et de pandémie. Et je vous comprends, chaque jour, c'est le quotidien d'en entendre parler. Peut-être que, par contre, vous êtes moins affectés que d'autres par cette pandémie, que ce soit par le fait que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez pas été affecté au niveau financier ou tout autre niveau. J'ai reçu un téléphone avant-hier d'une sœur qui était un petit peu en détresse, qui était nostalgique, qui vit seule et qui passait par une période très, très difficile. Et Nicole et moi, on a pu parler avec elle, l'encourager, prier avec elle. Vous savez, cette réalité fait partie du quotidien et pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile. Alors, on doit continuer à s'encourager les uns les autres, faire des téléphones et puis vraiment se soutenir les uns les autres mutuellement. Et si vous avez des besoins quelconques, n'hésitez pas à nous en faire part, ça va nous faire plaisir de vous aider. Alors donc, ce matin, c'est une joie pour moi de débuter une nouvelle thématique. Ça fait déjà un bon petit bout de temps qu'on n'a pas de thématique. Et puis, je veux aussi vous annoncer avec cette thématique que nous allons avoir en alternance avec la thématique une série sur un livre, le livre de Paul aux Éphésiens, avec, comme vous voyez à l'image, François Pinard et Patrice Nagan, qui vont se partager cette étude-là à tous les mois. Donc, à raison de 2 fois par mois en alternance, Patrice et François vont donc nous amener, nous inviter à parcourir ce merveilleux livre de la Bible. Ça va être certainement très emballant et puis très diversifié. Et en ce qui concerne la thématique, les autres enseignants de l'Église chrétienne de Rosemère vont donc aborder sous le nouveau thème différents enseignements, différents messages. Alors, en résumé, 2 fois par mois, on va avoir l'étude de Paul aux Éphésiens et 2 ou 3 fois, dépendant s'il y a 5 dimanches, 2 ou 3 fois par mois, ce sera sur la thématique. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les enseignants de l'Église chrétienne de Rosemère qui font un travail remarquable. Et je sais que ce n'est pas évident de venir faire des enregistrements ici devant juste une caméra. Et ils travaillent très, très fort, ils sont très dévoués. Et je veux donc publiquement les en remercier pour tout ce travail-là. Et je veux aussi remercier tous ceux et celles qui font des commentaires sur la chaîne YouTube. Lorsque vous écoutez une célébration, il y a beaucoup de gens qui font des commentaires. Nous recevons ces commentaires-là. C'est toujours très, très apprécié. Alors, n'hésitez pas à faire des commentaires à chaque célébration. Alors, juste avant d'aller un peu plus loin dans le message de ce matin, l'enseignement, j'aurais quelque chose de personnel à vous partager et j'aimerais vous mentionner que j'ai été testé positif. Les techniciens, ils ont l'air nerveux. Oh, j'espère que je ne vous ai pas contaminé. Et oui, j'ai été testé positif en 1978. Voilà donc l'image de notre nouvelle thématique, tester positif pour Jésus. Je ne veux pas prendre à la légère le test positif de la COVID. Hein? Non, je n'ai pas été testé positif à la COVID, heureusement. Et je prends tous les moyens qu'il faut pour ne pas contracter ce fichu virus et aussi surtout protéger les autres. Mais si vous regardez l'image, donc, ça va être notre prochaine thématique pour les prochains mois. Et si vous remarquez la croix, c'est la même croix que notre logo, Église chrétienne de Rosemère. Alors donc, c'est Bernard Racicot donc, qui nous a concocté cette belle illustration-là.
Et on le remercie pour sa créativité, l'originalité. Et aussi Manon Vermette de l'équipe pastorale, c'est elle qui a eu l'inspiration de cette phrase choc, « Tester positif pour Jésus ». Et par la suite, avec les enseignants, on a donc bâti autour de cette thématique-là. Alors, donc, ça va être notre prochaine thématique pour les prochains mois. Tester positif pour Jésus, en réalité, c'est une thématique qui vient valider la présence de Jésus en moi et la transformation qui en résulte dans ma vie, que ce soit au niveau de mes valeurs, de mes comportements, de mes attitudes, de mes actions, bref, le résultat de la présence de Jésus qui vit en moi. Alors, moi, je veux être testé positif pour Jésus. J'ai été testé positif pour Jésus et je veux toujours l'être. Alors, c'est également aussi cette thématique, je dirais, un vif désir de pouvoir mettre notre vie au diapason avec la vie de Jésus, avec sa volonté, la volonté de Dieu et avec le règne de Dieu. Alors donc, au travers de cette thématique, on va examiner évidemment, entre autres, la vie de Jésus pour nous inspirer à agir et à être comme lui. Je veux donc que ma vie soit comme la sienne. Et puis, je pourrais résumer donc, grosso modo, par une phrase, cette thématique en disant « Toujours plus de toi, toujours plus comme toi, Jésus ». Alors, c'est vraiment dans cette perspective que nous amorçons cette thématique. Et comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et aussi bien Jean-Baptiste qui a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Et on ne parle pas ici de dévalorisation humaine, mais on parle de faire de la place pour Jésus. Alors donc, on amorce cette nouvelle thématique aujourd'hui en ce 21 février 2021. Et donc, comme premier enseignement, j'aimerais avoir pour titre le titre suivant, « La grande campagne de vaccination de Dieu, la croix ». Alors, c'est le premier message ce matin que je vais apporter, sera suivi de plusieurs messages par les autres enseignants. Donc, j'ai choisi ce message-là qui me tenait à cœur de débuter avec ce message en parlant de la campagne de vaccination de Dieu. On sait qu'on est présentement dans une grande campagne de vaccination pour la COVID, pour le coronavirus, mais j'aimerais parler d'une autre campagne de vaccination, celle de Dieu. Et puis, je suis très conscient que lorsqu'on parle de vaccins, il y a des opinions très divergentes à ce sujet. Il y a des gens qui considèrent que le vaccin est une bonne chose, d'autres moins. Alors, c'est libre à chacun et personnellement, je respecte vraiment cela. Personnellement, je vais me faire vacciner et c'est ma conviction de l'importance de me faire vacciner pour protéger aussi les autres. Mais lorsqu'on parle du vaccin de Dieu, on comprend que c'est une simple analogie ici. Je vais utiliser beaucoup d'analogies par rapport à ce que nous vivons présentement dans la société. Mais le vaccin de Dieu aussi, tous sont également libres d'être vaccinés ou non. Il y a une liberté donnée à chacun. Mais lorsqu'on parle donc que la grande campagne de vaccination de Dieu, c'est la croix, on parle de la croix comme représentant donc la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça le vaccin de Dieu, contre le virus mortel qui a infecté et affecté chaque être humain de tout temps et de tous âges. Et ce matin, comme texte de base, j'aimerais utiliser ce très, très beau texte qui m'est venu à cœur. C'est un vieux chant, un petit chant qu'on chantait il y a une quarantaine d'années, qu'on retrouve dans Galates chapitre 2, verset 20. Et je vais le lire en deux traductions, la traduction traditionnelle et une traduction français courant. Alors, voici la lecture de Galates 2, 20, qui dit ceci. « J'ai été crucifié avec le Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Dans le français courant, il est dit « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » C'est un texte qui va nous inspirer ce matin, mais qui va aussi nous inspirer dans les prochains mois. Le Christ qui vit en moi. J'ai été testé positif pour Jésus. Le texte nous dit, ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Je réponds à son amour pour moi.
En quelque sorte, je veux développer en moi les anticorps du Christ dans ma vie, par sa présence en moi. Alors, pour ce faire, j'aimerais parler du virus K1H2. Vous allez me dire, pas un autre virus. Eh oui, le virus K1H2, c'est important d'en parler. Le virus K1H2, c'est un virus mortel qui a fait son apparition dans le monde, qui a atteint la population tout entière, sans exception, et ce, depuis le tout début de l'humanité. K1H2, c'est Kata Amartia Human. C'est un acronyme pour dire Kata, qui est un mot hébreu pour péché, Amartia, qui est un mot grec du Nouveau Testament pour traduit par péché, et human en anglais, qui veut dire humain, homme et femme. Alors, c'est en quelque sorte le virus que nous allons parler ce matin. Je l'ai appelé K1H2. On sait que la COVID-19, c'est devenu un virus planétaire. C'est incroyable. Je regardais un petit peu comment ça s'est développé et puis la taille de ce virus-là. Vous savez que le virus COVID-19 a infecté une personne, mais a déstabilisé la planète entière. Il se déstabilise encore la planète tout entière. Évidemment, il y a des sceptiques par rapport à ce virus-là. Je n'entrerai pas là-dedans. Patrice et François ont abordé la question, mais la réalité est bel et bien présente. Et c'est un virus qui est étendu sur toute la planète. Si on regarde cette image ici du COVID-19, on dit que la taille, vous avez peut-être vu cette image-là, le petit virus qui se promène partout sur la Terre, la taille du COVID-19, du virus, est d'environ de 60 à 40 nanomètres. Pour vous donner une idée de grandeur, un nanomètre, c'est 1 mètre divisé par 1 milliard. 1 mètre divisé 3000 fois, à 2 reprises, pour donner 1 mètre divisé par 1 milliard. 1 nanomètre. Un nanomètre, c'est 10 à la moins 9 mètres. Alors, on peut comprendre que c'est absolument minuscule comme virus et pourtant, les ravages sont incroyables. On parle jusqu'à maintenant, le dernier chiffre que j'avais, c'est pas loin de 110 millions de cas infectés dans le monde et tout près de 2 500 000 décès. Alors, c'est incroyable quand on parle de ce virus-là. Mais le virus K1H2, en tant que virus, je vais le dire comme ça, en tant que virus spirituel, a infecté et affecté. Il a affecté l'humanité entière depuis son début. Et quand on parle donc de Kataha, Amartia, c'est traduit par péché dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, je sais que le mot péché, pour vous qui m'entendez, ce n'est pas un mot très populaire dans notre société en 2021, mais c'est un mot que la Bible utilise souvent. Et à la base, c'est un mot qui peut être mal compris ou mal interprété. On retrouve un éventail de traductions dans la Bible en lien avec ce mot péché. Par exemple, vous allez avoir des traductions comme le mal, la désobéissance, la révolte, la méchanceté, la transgression, l'injustice et plusieurs autres mots traduits qui dénotent le péché. Et ces mots dénotent la plupart du temps un comportement moral ou physique contraire à ce que Dieu a établi de juste et de bon. Et c'est certainement important de considérer tous ces aspects à la base. Mais à la base de tout, le mot péché signifie manquer la cible. Et c'est là, c'est important de comprendre, lorsqu'on parle du péché, qu'à la base, c'est manquer la cible. Dans un texte de l'Ancien Testament, je vais prendre l'Ancien et le Nouveau Testament, dans un texte de l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, au chapitre 20, verset 16, voici ce qu'il est dit. Dans cette troupe, il y avait 700 soldats d'élite gauchers, tous capables de toucher un cheveu sans le kata'a, sans le manquer, avec une pierre de leur front. Alors, ce texte utilise le mot hébreu kata, qui veut dire sans le manquer, et c'est la même traduction que péché, sans manquer la cible. Et voyez-vous, dans la Bible, on a aussi l'arc et les flèches pour tirer sur la cible, et je trouvais ça assez cocasse, c'est que dans mes recherches, j'ai trouvé ceci, que c'est un terme utilisé évidemment en lien avec l'arc et les flèches. Et dans la période de l'histoire médiévale, lorsque le tireur à l'arc s'entraînait, il plaçait à côté de la cible ce qu'on appelait un marqueur. C'est une personne qui vérifiait la précision des tirs. Et lorsque le tireur manquait la cible, le marqueur criait
péché. Ça veut dire, tu as raté la cible. J'aurais pas aimé être le marqueur. À moins que le tireur, c'est vraiment un bon tireur, mais je ne suis pas sûr que j'aurais appliqué pour être un marqueur. C'est bien possible qu'à un moment donné, le marqueur n'a pas rien répondu parce que c'est lui qui a reçu la flèche. Mais c'est typique quand même, dans le temps médiéval, là, qu'on utilisait le mot « péché » dans le même sens. Tu as manqué, tu as raté la cible. Si on va un peu plus loin dans le Nouveau Testament, je prends un texte, par exemple, dans le livre de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 12, 3 fois le mot « péché » ou « amartia » en grec est utilisé. Ça dit ceci: le péché, amartia, est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont manqué la cible. Tous ont pris le même sentier, tous ont fait fausse route, nous dit l'Écriture. À la base, c'est ça le péché. C'est que tous ont manqué la cible. Et je pensais à la navette spatiale, les navettes spatiales qu'on envoie dans l'espace. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la technologie, les satellites, les radars et tout, la technologie, on oriente une navette spatiale vers une planète éloignée. On sait qu'avec la technologie, on va arriver vers cette planète. Mais imaginez qu'une navette spatiale décolle sans radar, sans technologie, sans satellite, sans rien. On peut comprendre qu'à peine quelques millimètres d'erreur au début, ça va donner des centaines de kilomètres et même plus pour la cible. C'est un peu ça, Amartia, Kata'a. C'est un peu comme si l'homme a tenté de rejoindre la cible, d'atteindre Dieu, mais c'est impossible pour lui. Impossible d'atteindre la cible. Le mot amartia, donc, dans le Nouveau Testament, nous parle encore une fois donc, de manquer la cible. Et il va plus loin dans Romains qu'on a lu, dans Romains 5,12, il est dit « Le résultat n'est rien de moins que la mort. » Ça peut paraître brutal, terrible, tragique. Mais la mort, en fait, à la base, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort, c'est une séparation, c'est une rupture, c'est une coupure relationnelle d'avec Dieu. Donc, dans notre contexte, quand il est parlé ici de la mort dans Romains 5,12, ça nous parle de la séparation d'avec Dieu. Impossible d'atteindre Dieu, impossible de se connecter à Dieu. Et pendant que j'écrivais ces lignes-là, j'étais sur mon ordinateur et soudainement, pour une raison ou pour une autre, j'ai aucune idée, il n'y avait pas de tempête, il n'y avait rien, notre connexion Internet, elle a manqué entre 10 et 12 fois pendant 2 heures. Ça veut dire qu'à toutes quelques minutes, plus de connexion. Je faisais des recherches, plus de connexion. Perdais de la connexion. Et ça me fait penser à la connexion avec Dieu. Que cette connexion, elle est perdue avec Dieu. L'homme a perdu la trace de Dieu. D'ailleurs, dans Romains, chapitre 3, verset 23, il est dit ceci: « Tous ont manqué la cible. Tous ont péché. Ils sont privés, déconnectés de la présence de Dieu, séparés de Dieu. » En fait, c'est ça la grande tragédie humaine. C'est que l'homme ne peut atteindre Dieu. L'homme est séparé de Dieu. Kata amartia human, K1H2. C'est le virus qui a fait en sorte que l'homme a perdu la trace de Dieu. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle ce matin, on ne se laissera pas juste avec le virus K1H2, on va parler de la bonne nouvelle. Le titre de mon message d'enseignement, c'est « La grande campagne de vaccination de Dieu, la croix ». C'est ça la bonne nouvelle. Il y a un vaccin. Il y a enfin un vaccin. On est content d'avoir un vaccin pour la COVID. Hein? Plusieurs compagnies là, qui mettent en branle le vaccin, on va être vaccinés pour ceux qui veulent. Mais Dieu a une grande campagne de vaccination qu'on appelle l'Évangile de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Dieu seul pouvait nous donner ce vaccin-là. Dieu seul pouvait rétablir la problématique chez l'être humain due à ce virus K1H2. Et quand je pensais à ça, je me suis dit, l'homme manque la cible tout le temps. Et là, c'est un peu comme si la cible est venue vers nous. Parce qu'on ne peut pas atteindre la cible, c'est peut-être des analogies faibles en parlant de Dieu, mais parce qu'on ne peut pas atteindre la cible, on ne peut pas atteindre Dieu, Dieu est venu vers nous. Jésus est venu de Dieu pour nous rétablir à Dieu.
C'est ça la campagne de vaccination de Dieu. Dieu n'a pas cherché à améliorer l'être humain. Dieu aurait pu, voyant que l'être humain il tire toujours à côté, décider de mettre une technologie en lui, un radar, un satellite dans le cerveau pour être capable d'atteindre Dieu. Non. Dieu n'a pas cherché à améliorer la race adamique, la race humaine, mais il a suscité un nouvel homme. La Bible l'appelle le Christ Jésus, le nouvel Adam, le dernier Adam. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 47, il est dit, « Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. » C'est ce que Dieu a fait. Dans Romains, chapitre 5, versets 18 à 19, il est dit, « Ainsi donc, comme par une seule faute a entraîné la condamnation, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Comme par un seul homme, tous ont manqué la cible, mais par un seul homme, nous atteignons la cible, par Jésus. Et tout ce geste, on l'a lu dans Galates, chapitre 2, à la fin du verset 20, c'est parce qu'il m'a aimé et qu'il a donné sa vie pour moi. Ce n'est pas juste une injection, ce n'est pas juste une piqûre, c'est une personne. Dieu, dans sa campagne de vaccination, nous donne une personne, Jésus-Christ. Et cette personne nous permet de nous rétablir, de ne pas manquer la cible, de pouvoir ainsi être connectés à Dieu. C'est un geste d'amour. Et ce geste d'amour de Dieu, ce grand amour de Dieu pour venir nous récupérer, nous chercher alors que nous manquions la cible, c'est de tout temps, de tous âges. Même avant la venue de Jésus, 700 ans avant Jésus, le prophète Ésaïe a dit ceci. Or, parlant de Jésus, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qu'il frappait, qu'il l'humiliait. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé, c'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous errions tous, ça et là, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Et l'apôtre Paul fait écho à ça dans 2 Corinthiens 5, 21. Il dit, « Le Christ était sans péché, sans amartia. Mais Dieu l'a chargé de notre péché afin que par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. » C'est un geste d'amour. Dieu nous veut près de lui, pas par obligation, pas par religion, mais par amour, par relation. Et c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il y a cette grande campagne de vaccination, pour qu'on soit immunisé de la K1H2, qu'on puisse avoir les anticorps du Christ en nous, la vie du Christ en nous, qui nous amène à vivre sa présence dans la foi chaque jour. Si on revient à notre texte de Galates 2:20, j'aimerais juste mentionner deux choses avant de conclure. Il est dit dans ce texte, « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix. De sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui a donné sa vie pour moi. » Avoir été testé positif pour Jésus, je vais souligner deux choses ce matin. Premièrement, avoir été testé positif pour Jésus, c'est d'avoir été crucifié avec Jésus. Dans le texte, il est dit, français courant, « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix. » Vous allez me dire, « Non, je n'ai jamais été cloué sur une croix. » Ici, on parle d'identification. Nous nous sommes identifiés au Christ sur la croix. On va le regarder un petit peu en détail. Être crucifié avec le Christ signifie que je me suis identifié à la mort de Jésus et que je reconnais que Jésus a pris ma place sur la croix pour rétablir
le lien relationnel brisé avec Dieu. C'est ça, le vaccin de Dieu. Et comme j'ai dit, ce n'est pas une piqûre. Il y en a qui n'aiment pas les piqûres, hein? Il y en a qui n'aiment pas les injections. C'est une personne. J'entre en contact avec une personne. C'est la solution de Dieu pour obtenir l'immunité contre le K1H2 et pour développer des bons anticorps. Et même, je vais aller plus loin que ça, ce vaccin-là, pour le K1H2, est efficace également contre tous les variants. Et on en entend parler des variants aux nouvelles de ces temps-ci, là. On a assez du COVID-19. Puis là, on se dit, il y a un vaccin, c'est le fun. Puis qu'on entend parler de l'Afrique, du Brésil, de l'Angleterre. Il y a des variants. Ça veut dire qu'il y en a d'autres là, qui mutent. Le virus, il veut vivre, donc il mute. Il se transforme. Ça va prendre d'autres vaccins. Bien, le vaccin de Dieu, la grande campagne de vaccination de Dieu, nous immunise contre le K1H2 et tous ses variants. Pas une bonne nouvelle, ça? Merveilleux. Et l'apôtre Paul parle, quand on dit s'identifier, j'ai été mis à mort avec le Christ. Quand Paul parle de cette identification à la mort de Jésus, lorsqu'il en parle dans Romains, il prend une image. Nous, en tant qu'évangéliques protestants, lorsqu'on parle du baptême, on parle du baptême par immersion. C'est-à-dire qu'on a un baptistère à l'arrière ici. Lorsque les adultes, les jeunes gens comprennent le geste que Jésus posait à la croix, bien, on les invite, donc, c'est une ordonnance des Écritures, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. On les baptise par immersion. On entre dans l'eau, des fois on reste assez longtemps pour certaines personnes, et on ressort de l'eau. L'apôtre Paul, si on peut regarder dans Romains, chapitre 6, cette identification, Paul en parle dans Romains 6. Il dit, « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. » Alors, cette symbolique que l'apôtre Paul utilise, c'est un peu pour nous dire, on ne l'a pas fait physiquement, mais on s'est identifié spirituellement avec la mort de Jésus, en prenant conscience que nous aurions dû être nous-mêmes crucifiés et que par le baptême, nous témoignons de cette mort et de cette résurrection. Nous participons à la mort de Jésus pour participer à la résurrection de Jésus avec cette vie nouvelle que nous avons en nous, comme on a lu dans Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai moi-même vécu cela en 1978. Le virus K1H2, qui était présent à l'époque, m'a rendu très malade. Et pourtant, auparavant, j'étais asymptomatique. Comme il y en a sur la COVID, ils vont avoir le virus, ils sont asymptomatiques. Bien, j'étais asymptomatique, moi, avant 20 ans. Pas de problème. Ma vie allait bien, tout allait bien, pour le mieux dans ma vie. Mais soudainement, pour différentes circonstances, différentes raisons, j'ai développé des symptômes du K1H2. Catarrhe, hamartia, human. Et là, je me suis senti mal intérieurement. Il y a comme un désespoir qui s'est emparé de moi, de mon être intérieur. Je cherchais une réponse à ce mal de vivre. Je cherchais un nouveau sens à ma vie, une quête spirituelle. Et j'ai entendu parler qu'il y avait un virus, mais qu'il y avait aussi une campagne de vaccination de Dieu, l'Évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'ai donc reçu le vaccin de Dieu et j'ai été testé positif pour Jésus en 1978. Une nouvelle vie s'est ouverte devant moi. Il y a quelque chose à l'intérieur qui s'est passé. De nouveaux horizons pleins d'espérance, pleins de paix. Jésus est devenu mon espoir, mon espérance. Je développe des anticorps du Christ en moi, par sa vie en moi. Et cela fait plus de 40 ans déjà. Ce n'était pas juste un petit vaccin qui dure 6 mois. Non, c'est un vaccin qui était permanent pour m'immuniser.
Alors oui, l'identification est importante. J'ai été mis à mort avec le Christ. Et deuxièmement, nous allons juste voir un deuxième exemple que avoir été testé positif pour Jésus, c'est de s'identifier, c'est l'identification avec Jésus, mais c'est aussi la décontamination. Oui, la décontamination. J'ai été testé positif pour Jésus. Sa vie en moi, c'est le sang du Christ qui coule dans mes veines, au sens figuré, évidemment, au sens spirituel, pour la purification par le sang de Jésus de tout le K1H2. Mon sang contaminé par le K1H2 a été purifié par le sang de Jésus. Et on le voit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, ce merveilleux texte où il est dit ceci. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous décontamine, nous purifie du K1H2, de tout péché. Il nous purifie dans le sens qu'il nous pardonne. Il nous accorde le pardon. La décontamination, c'est le pardon. La faute tombe, le fardeau tombe, la condamnation tombe. Et je reçois, par la campagne de vaccination de Dieu, cette décontamination à cause du sang de Jésus versé à la croix. C'est intéressant dans 1 Jean 1 parce que le mot purifier, c'est le temps d'un verbe qui est utilisé pour montrer que c'est une action dans le présent et c'est une action continuelle. Ça se fait continuellement. La décontamination se fait continuellement. Identification, décontamination. J'aimerais terminer avec une histoire que j'aime beaucoup, qu'on retrouve dans les évangiles, particulièrement dans l'évangile de Luc aussi. C'est l'histoire des 3 croix que vous pouvez voir à l'écran. 3 croix. En résumé, 3 croix s'élèvent sur une colline appelée Golgotha, et sur chacune d'elles, un homme est cloué. Les 3 mourants se tordent de douleur, suspendus entre ciel et terre. Un regard plus attentif révèle cependant que ces 3 hommes sont très différents et que leur rapport à la mort est complètement distinct. Un meurt dans le péché, ou un meurt dans son péché, un autre meurt au péché, et le dernier meurt pour le péché. Les 2 premiers crucifiés sont des révolutionnaires, mais le 3e homme, celui du centre, se trouve dans une situation complètement différente. Il s'appelle Jésus. Et même s'il a subi la même condamnation que les 2 autres crucifiés, sa mort est complètement différente de la leur. Premièrement, il a été condamné pour des crimes qu'il n'a pas commis. Deuxièmement, sa mort est liée à K1H2, au péché, kata à marcia human. À cause de ce virus, il meurt non pour des péchés qu'il a commis, mais pour les péchés que d'autres ont commis et qu'il a pris à son compte. 3 croix, 3 hommes, 3 destinées. J'aimerais, avant de prier, vous présenter un extrait de 3 minutes 30 de la crucifixion, d'un des films de Jésus, et du discours qu'il y a entre ces révolutionnaires. Et je reviendrai pour conclure. Ici la croix. Toi, place le piquet. Enlevez les cordes. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même. Oui, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Montre-nous un de tes miracles. Et Jésus fut crucifié entre deux voleurs, selon ce que les prophètes avaient annoncé plusieurs centaines d'années auparavant. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi et sauve-nous. Ne crains-tu pas Dieu? Il reçoit la même sentence que toi. Or, lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras comme roi. Je te le promets. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Toute une scène, n'est-ce pas? 3 hommes, 3 croix, 3 destinées. Un des 2 brigands nargue Jésus, ne reconnaît pas du tout ce qui se passe, alors que l'autre reconnaît que celui qui est au centre, qu'on appelle Jésus, a été crucifié injustement. Il va même jusqu'à dire, et on le voit dans Luc 23, 41, « Pour nous, ce n'est que justice, nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Cet homme a reconnu en Jésus que Jésus payait une dette, que Jésus était injustement mis à mort. Et en même temps, il reconnaissait, en disant « Nous payons pour ce que nous avons fait », il reconnaissait qu'il avait en lui ce virus, K1H2, et que Jésus pouvait l'aider. « Souviens-toi de moi, Jésus, souviens-toi de moi. » Jésus a porté à la croix la condamnation qui nous revenait à chacun de nous. Et nous sommes invités, tout comme ce révolutionnaire, à nous identifier à lui et à être pardonnés, à être décontaminés. Alors, je termine avec cette question et je te demanderai, as-tu été testé positif pour Jésus? Peux-tu valider la présence de Jésus dans ta vie, comme dit Galates 2:20? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu n'es pas en mesure de répondre oui à cette question, je t'invite ce matin à recevoir le vaccin de Dieu, à t'identifier à la croix de Jésus et à recevoir son pardon, considérant qu'il est mort à notre place pour rétablir la relation, pour nous rétablir à la cible que nous avons toujours manquée. Rétablir une fois pour toutes. On a souvent les arguments « Ah, je suis asymptomatique. Je ne l'ai pas, ce virus-là, moi. Je mène une bonne vie, ça va bien, mes affaires. »
Ou encore, je ne crois pas ça, moi, la religion. Les religiosités, je ne crois pas à ça. Mais ici, on ne parle pas de religion, on parle d'une personne. On parle d'une action concrète dans l'histoire de l'humanité il y a 2000 ans, alors que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir à la croix. C'est non seulement documenté, mais c'est aussi historique. Le virus y est bien présent. On peut peut-être ne pas en ressentir les effets, les symptômes, mais il est bien présent. Il ne s'agit que de le reconnaître. Et peut-être que tu en ressens les symptômes. Peut-être que présentement, et surtout avec cette pandémie-là depuis 1 an, tu ressens de l'anxiété comme tu n'en as jamais ressenti. Des remises en question, des incertitudes, une quête, un sens à ta vie. Y a-t-il quelque chose autre que ça? Et s'il y en a d'autres virus, comment on va finir? Qu'est-ce qui va en venir? Y a-t-il quelque chose de plus que ça? Eh bien, par ce message, j'espère que tu vas comprendre que oui, il y a beaucoup plus que ça. Et que si tu ressens les symptômes, bien le vaccin est pour toi. Accepte le vaccin de Dieu. Accepte cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. Je vais t'inviter à prier dans quelques instants pour cela. Et si peut-être que tu as été vacciné, tu as compris que le virus existait, que tu as reçu ce vaccin, peut-être que tu as besoin plus d'anticorps. Peut-être que malgré le vaccin, il se développe des difficultés, je vais le dire comme ça, respiratoires. Vous savez que la COVID, c'est une maladie qui affecte les voies respiratoires. Mais K1H2 peut aussi affecter les voies respiratoires. On a de la misère à respirer. On a de la misère à prendre notre souffle. Je pensais à un chant qui dit « Cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. » Alors peut-être qu'on a besoin de simplement s'approcher de Dieu. On a besoin, comme on va le voir dans les prochaines semaines, que nos vies soient en lien avec Dieu. Valeurs, comportements, nos disciplines spirituelles, la lecture de la parole, la prière. On va voir toutes ces choses-là pour vraiment être testés positifs pour Jésus. Et finalement, comme on a dit au début, pour plus de toi, plus comme toi, Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais qu'on puisse terminer par la prière avant de conclure. Seigneur Jésus, merci pour ces paroles que nous avons lues ce matin. Je veux prier premièrement pour ceux et celles qui prennent conscience aujourd'hui de la réalité de ce virus. Ceux et celles qui se tournent vers toi, qui veulent recevoir ce vaccin, qui veulent être immunisés, qui veulent avoir un sens à leur vie, qui veulent voir la vie dans une nouvelle perspective, avec de nouveaux horizons, avec de l'espérance et avec la paix qui vient de toi. Je prie pour chacun d'eux, vous tous qui êtes à l'écoute. Vous pouvez faire cette prière. Seigneur, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je m'identifie. Comme dit le texte, j'ai été mis à mort avec toi. Je me vois être crucifié avec toi. Pour moi, ce n'est que justice, mais pour toi, c'est une injustice. Mais tu l'as fait par ton grand amour. Je reconnais ce geste. Et Seigneur, je te demande de me décontaminer, de me purifier. Je te le demande et je crois que tu peux le faire. Donne-moi cette vie nouvelle, afin que je puisse dire, comme nous avons lu dans l'Écriture, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et ma vie actuelle, en tant qu'être humain, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Si tu as fait cette prière, n'hésite pas à la communiquer à quelqu'un. N'hésite pas à le dire, à le partager, qu'on puisse t'accompagner, qu'on puisse t'aider. Et je prie pour tous ceux et celles qui peut-être, oui, ont déjà eu ce vaccin. Ça peut faire 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et vous êtes dans une impasse dans vos vies. Vous avez l'impression que votre système immunitaire ne fonctionne pas bien. Il vous manque des anticorps. Peut-être avez-vous négligé certaines disciplines spirituelles en n'ayant pas de vie d'église, si je peux m'exprimer ainsi, de rassemblement public. Des fois, on peut être désorienté, déstabilisé, se sentir seul et se demander si on a encore la foi.
Mais je peux te dire que oui, tu as encore la foi. Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne. Tu as peut-être juste besoin de refaire ton système immunitaire, de reprendre ton souffle, puis de développer de bons anticorps. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Alors, je t'invite vraiment à être avec nous dans les prochaines semaines, tout au long de cette thématique-là. Et pour vous qui avez entendu ce message-là, je vous invite à le partager. On sait qu'on diffuse sur notre chaîne YouTube ce message-là, mais vous pouvez prendre le lien, le partager à d'autres, ceux que vous savez qui sont dans des difficultés, des gens qui se cherchent. N'hésitez pas à partager ce message-là pour que d'autres puissent aussi entendre parler de la grande campagne de vaccination de Dieu et dire, comme j'ai pu dire un jour, j'ai été testé positif pour Jésus. Soyez bénis de Dieu. Passez une très bonne semaine. Amen. Secourir, ma forteresse, c'est mon libérateur, mon Père et mon ami. Dieu est mon refuge et ma force, toujours présent pour me secourir. Ma forteresse est mon libérateur, mon Père et mon ami. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Tu me remplis de ta paix. Tu me conduis près de la source d'eau vive, près de toi mon âme revit. Dieu est mon refuge et ma force, toujours présent pour me secourir. Ma forteresse est mon libérateur, mon Père et mon ami. Si je traverse la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Tu seras toujours mon réconfort et jamais tu ne me laisseras. J'ai ma force, toujours présent pour me secourir.